voilà, on quitte Ipoh aujourd'hui, on va en direction de Penang et là on se trouve à la gare routière. François actuellement est au guichet et on va prendre un billet pour Penang. Après on prendra un ferry pour Georgetown, qui est la ville qui est sur l'île. Et voilà, on va essayer de découvrir de nouvelles choses et notamment il y aura la mer, on pourra se baigner, ça va être bien. Et voilà, on débarque à Penang pour notre traversée en ferry. Alors notre première journée a été vraiment très sympa. On est rentré dans une très grande ville et on pensait que on aurait la même sensation qu'on avait à Kuala Lumpur, de modernité et surtout de trafic, etc. Alors que pas du tout. Notre ferry nous a déposé juste à côté de la ville, en 10 minutes de marche, et on était déjà dans les rues super intéressantes. Et notre hôtel était aussi en cœur de ville, donc ça c'était vraiment bien, ça nous a permis de bouger et de découvrir sans être obligé de faire des kilomètres. Et l'après-midi, on a découvert un super quartier qui est juste à côté, qui s'appelle les Jetties. Alors il faut que je te raconte un petit peu l'histoire de ce quartier. Ces petites maisons sur pilotis appartiennent à plusieurs familles différentes. Nous, on a vu par exemple le quai où se situe la famille des Chiu, donc c'est la Chiu Jetty. Et on a beaucoup aimé se promener dans ces petites ruelles sur pilotis et accéder tout au bout à la mer avec une super belle vue sur le port. D'abord, on voit là celle qui se... Alors pourquoi on les appelle les clan Jetties? Eh bien tout simplement parce que ce sont des clans, ce sont des familles qui sont arrivées au 19e siècle et qui se sont installées sur Penang, sur cette île, pour le transport des matériaux. Donc pour leur travail, ils avaient besoin d'un emplacement stratégique. Et cet emplacement, ils ont construit aussi leur maison de façon à ce que ce soit plus pratique. Ces petites maisons sur pilotis, elles ont aussi été construites par eux pour éviter de payer les taxes, puisque en fait ces maisons elles se trouvent sur l'eau, ce qui fait que pour le coup les personnes ne payaient pas les taxes sur la terre. Sur l'île de Penang, en fait, je me sens en vacances. C'est complètement, je sais pas, l'atmosphère est super sympa. Pourtant, c'est une grande ville, c'est la deuxième ville de Malaisie. C'est quand même une très grande ville. Mais l'atmosphère est très détendue.
Ça fait très sympa. Et tout à l'heure, on a suivi un monsieur qui se promenait sur un ponton isolé. Et donc nous, on marchait derrière lui aussi. On se demandait ce qu'il allait faire tout au bout, parce que je pense qu'il a vu, il la connaissait. Mais en fait, il a été faire caca. Voilà, moi je pensais qu'il allait commencer de se déshabiller pour descendre dans l'eau. Eh bien non, alors, on était un peu gênés. Pour aller faire On ses était besoins. comme ça, comme ici, sur un petit ponton tranquille. Et du coup, on a rebroussé chemin. On s'est dit, il faut qu'on retrouve un ponton plus Oui, tranquille. on a parce été, que, on est a un peu trouvé gênés. un autre où il y avait personne qui faisait ses besoins. Et celui-là, il est trop bien. On va y rester un petit moment. Et c'est très sympa. Il y en a beaucoup d'autres dans l'autre sens, plus en direction de la ville, du coup, et qui sont plus, on va dire, touristiques, c'est-à-dire qui sont aménagés avec des bars, des restos et tout ça. Mais a priori, on a beaucoup de choses à découvrir à Johnston, puisque rien que cette partie, elle est déjà extraordinaire, elle est vraiment bien. Et ce qui est drôle, c'est que c'est grand, mais que quand on est dans le cœur de ville, ça donne vraiment l'impression presque d'un petit village tout mignon. Et ça donne pas une impression d'immensité comme certaines villes. Parce qu'on n'a pas vu trop de voitures et De grosses artères. Ouais. Donc ça, c'est plutôt reposant aussi. Et le plus rigolo, c'est qu'on est passé ensuite dans une épicerie indienne. Donc là, on est dans un univers complètement différent. On n'a même pas l'impression de se retrouver en France. Aucun produit connu dans l'épicerie. On a passé au moins un quart d'heure à tout détailler, à regarder les produits. Et en fait, à chaque fois qu'on prenait un produit, on se demandait à quoi ça servait, qu'est-ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur. Est-ce que j'ai vraiment bien lu? Donc c'était assez rigolo et franchement, belle découverte. On a quand même réussi à comprendre 2-3 petites choses. Et pour moi, ça a été l'occasion de découvrir des fruits que j'avais jamais vus ailleurs. Alors le nom, le monsieur me l'a dit, mais je ne m'en souviens plus. Ambla. Ok. Je vais goûter ça ce matin. Ça ressemble à des petites pommes, ça a l'air tout dur. J'espère que c'est bon, j'espère que c'est sucré. J'ai aucune idée de ce que je vais manger et c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Comment il s'appelle déjà ce fruit? Ambla. Comment il s'appelle déjà ce fruit? Ambla. Ambla. Bon laissez-moi vous dire que ce fruit, je ne le valide pas et que ce ne sera pas mon petit déjeuner favori. Georgetown, c'est vraiment un mélange parfait entre les cultures indiennes, malaises et chinoises. Dans une même rue, on va pouvoir passer d'un temple hindou à une mosquée ou finir devant un temple chinois. Et tout le monde vit ensemble en harmonie. Et c'est ça qui est vraiment génial. Ce midi, on a décidé d'aller au Bamboo Masala Biryani, un restaurant indien situé au cœur de Little India. Ce qui est cool, c'est que tous ces plats sont végétariens. Alors ça, c'est le paradis. Il y a du soja, il y a plein de légumes, il y a des sauces. Alors j'ai pris du poulet végétarien. J'ai jamais goûté, je sais pas comment ce sera. J'ai pris du poisson végétarien ici. J'ai pris des patates douces, où le poisson végétarien est très piquant. Et des eggplants que j'adore. Et François, Chicken. toujours chicken. Et avec un mélange de sauce piquante. T'es content? Oui, parce qu'aujourd'hui j'ai faim. Ah, Bon appétit. alors le fish végétarien, c'est vraiment étonnant parce qu'on a vraiment la texture du poisson.
Et les petits morceaux ici de poulet végétarien, je sais absolument pas avec quel type de substance ils font ça, mais c'est troublant. C'est vraiment quasiment le même goût et la même texture. Donc super bon, très très contente de mon assiette. Hi, we are from Anachi Bamboo Masala Biryani. So you can came here to having a good food. Thank you. Thank you. C'est la fin de cette vidéo. On va quitter notre chambre d'hôtel aujourd'hui pour en prendre une quelques étages plus haut, toujours dans notre hôtel Rainbow Paradise, qui est proche de la plage. Et dans la vidéo prochaine, on va te parler des fêtes de Thaipusam, puisqu'on est en plein dedans. On va te montrer aussi plein de nouveautés culinaires découvertes dans le quartier Little India. Donc abonne-toi, on a décidé de publier une vidéo chaque dimanche. Dimanche prochain, nouvelle vidéo. À bientôt!